avait la possibilité de la mettre derrière Giresse qui était tout seul. On va le voir. Et il me disait tout à l'heure, à 4 matchs de la fin, on ne peut pas s'empêcher d'y penser au classement des buteurs. Donc il faudrait qu'il le gagne une fois pour les prochaines ne plus y penser. D'arrêt de jeu et il n'y en aura plus. C'est fini, victoire donc de Marseille 1-0 avec un but merveilleux, une première mi-temps de bonne qualité et une deuxième mi-temps très agitée dont on retiendra la malheureuse blessure de Gastien, les exclusions de Genghili et de Steck et beaucoup de coups francs. Pelé est avec Pierre. Abedi Pelé, c'était votre premier match contre Niort, votre ancienne équipe. Comment avez-vous trouvé ce match? Oui, c'était... c'est vrai que c'est mon premier match contre Niort. Alors j'étais motivation. J'ai fait un bon entraînement pour jouer contre Niort. Alors pour faire un très bon match. Alors j'étais très content qu'on a gagné le match. Parce que la première fois, le match allait, ils ont joué bien, ils ont gagné 1-0. Maintenant, nous aussi, on a fait un très bon entraînement pour gagner le match. Avec un match quand même très physique, ça vous n'aimez pas tellement ça, si? Non. On a fait la préparation pour cette match parce qu'on a envie de gagner le match. C'est ça. Avec un Abedi Pelé très défensif, vous avez joué beaucoup en défense aujourd'hui. Oui, je joue beaucoup de défense parce que le premier mi-temps, l'entraîneur me dit que je joue devant. Deuxième mi-temps, je ne suis pas très content parce qu'il me dit que je joue un petit peu derrière, je ne suis pas très content. Vous préférez jouer devant? Oui, je préfère jouer devant. Merci Abedi. Oui, mais il est bon derrière. Hein. Mais il peut être bon devant aussi. Ouais, il est bon des deux côtés. On va, en attendant que Pierre arrive dans les vestiaires, on va regarder des images de la caméra isolée, on va avoir des ralentis, on va revoir ce but, mais bon, maintenant je pense que vous l'avez tous bien en tête. Il est magnifique. Il est magnifique, il est vraiment magnifique. Ça aurait été la plus belle chose de la soirée. Mais qu'elle était belle. Caméra isolée sur Robert Wurtz. Robert Wurtz qui est vraiment un spectacle à lui tout seul. Et Robert Wurtz qu'on voit d'abord tenter de placer son mur. Son mur, oui, car c'est presque son mur. Il nous parle de son arbitrage d'ailleurs. Comme pour tous les arbitres, c'est évidemment une joie d'arbitrer, mais en ce qui me concerne, peut-être que je l'extériorise en plus sur le terrain. Alors, il y en a qui ça plaît, il y en a qui ça ne plaît pas, mais je ne crois plus qu'on me changera jusqu'à la fin. Et puis, ma foi, lorsqu'on dit de temps à autre, aujourd'hui, ça a été mauvais, on ne peut au moins pas dire que j'étais paresseux sur le terrain. Ça me plaît d'être comme ça. Je crois que je tiens ça un peu de ma mère, qui était une artiste de théâtre. Et puis, ma foi, il y en a un peu comme moi. Alors, oui, ça me plaît comme ça. Je sais bien que certains diront, oh, parfois c'est ridicule, mais enfin, si de temps à autre il y a un sourire dans le public, ça vaut peut-être mieux que de la violence, surtout de notre temps. Et Robert Wurtz qui a pourtant eu bien du mal à éviter de la violence ce soir, car il y en a eu pas mal sur le terrain. Nous voilà dans les vestiaires de Niort, où on est effectivement assez abattu après cette défaite. Tolo est là, Bruno Steck a déjà lui remis sa culotte de survêt. Bourdon, Mirel, Servetti, je ne sais pas si Pierre est dans ce vestiaire-là. Non, il est avec Jean-Pierre Papin. Voilà, avec Jean-Pierre Papin, car la question Minitel est pour lui. C'est monsieur Scala de Montpellier qui donc gagne le voyage Jet Tour. Alors Jean-Pierre Papin, c'est une question un petit peu délicate, surtout ce soir après ce but. La réussite du duo d'attaque Paille-Cantona, dont on parle c'est vrai beaucoup actuellement, notamment avec les espoirs, est-elle une frustration ou une motivation pour vous supplémentaire? Déjà c'est pas une frustration parce que bon, c'est deux grands attaquants. Bon, maintenant il ne me reste plus que pour moi qu'à faire plus qu'ils n'en font. Et puis je pense que pour moi c'est une grande motivation de savoir qu'il y a des jeunes derrière qui arrivent, des jeunes façons de parler. Mais disons que ce soit Eric ou que ce soit Stéphane, ce sont deux grands attaquants de demain. Et je ferai le maximum pour essayer de faire mieux qu'eux. Voilà, alors je pense qu'on va revoir ce but. Jean-Pierre, c'est la première fois que tu le vois? Oui, c'est la première fois. Cette reprise de volée. Alors, à quel moment décidez-vous de frapper cette balle en reprise de volée? À quel moment on se dit ça? Mais quand je la vois arriver, je sais qu'elle passe devant le défenseur. Je l'attends. Ça a été au fond. C'est un très beau but et je suis content de le voir comme ça parce que je pense que ça va rester dans mes annales. Ça, c'est comme vous êtes un fanatique de cassettes, ça c'est le genre de... Vous regardez les matchs que vous jouez? Je regarde pas les matchs, mais je regarde tous les buts.
tous les buts. Ouais. Et donc vous avez à peu près tous les buts que vous avez marqués depuis le début de votre carrière en France, à Bruges aussi? En professionnel, depuis que je suis professionnel, c'est-à-dire depuis mon premier contrat à Bruges. Merci Jean-Pierre. Et cette saison, il lui faudra une belle cassette car il y a déjà 18 buts marqués par Jean-Pierre Papin en championnat. On peut lancer les statistiques tout en faisant notre petit tour dans les vestiaires de Marseille et pendant que Pierre s'approche de quelqu'un d'autre. Voilà, si nos statistiques sont de prêtes. Karl-Heinz Allons, Foster. le voilà avec Forster. Voilà, Karl-Heinz Faut mieux Foster. l'écouter. Il y a déjà 81 sélections en équipe d'Allemagne. On va parler un petit peu de l'Allemagne parce que vous avez dit non il y a déjà un certain temps pour le retour en cette équipe d'Allemagne. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est bientôt le championnat d'Europe. Est-ce que vous dites complètement non toujours? Beckenbauer, il m'a encore demandé pour échouer. Il me dit, si tu veux rentrer le 5 juin, tu peux, après tu vas jouer. Maintenant, d'accord, je réfléchis un peu, c'est normal. Mais le plus important pour moi, c'est l'OM maintenant. Si on arrive sur la 3e place, si on sort européen, peut-être je vais rejouer, mais maintenant je ne suis pas sûr. Ce serait une bonne continuation après être européen, de retourner, de faire un grand retour en équipe d'Allemagne? Bien sûr, mais d'abord je pense à l'OM et après je pense pour l'équipe nationale. D'accord, donc le championnat d'Europe, si l'OM est européen, on peut compter sur vous avec la RFA? Peut-être, je ne suis pas sûr, mais c'est difficile. Je n'ai pas joué 200. Si je rentrais maintenant, peut-être il y a des problèmes, mais on verra. Merci Karl-Heinz. Voilà, grande nouvelle donc dans les vestiaires de l'OM ce soir. Karl-Heinz Forster qui nous annonce son retour en équipe de RFA à la demande de Franz Beckenbauer. C'est une nouvelle importante en tous les cas pour les Allemands qui ne la connaissaient pas. Des statistiques, est-ce que on va en voir puisqu'on n'en a pas vu à la mi-temps? On a peut-être une chance de les revoir pour voir un petit peu comment s'est fait cette domination marseillaise. Alors avec des attaques sur le flanc droit où Diallo est souvent passé. Diallo, Giresse au milieu et un sur la gauche, il n'y a personne, c'est vrai. Et du côté de Niort, en deuxième mi-temps, vous voyez 2 seules attaques. Niort qui ne réussissait pas à reprendre possession du ballon. Voilà maintenant les tirs du côté de Marseille. 4 dans le cadre, 5 en dehors. Et vous voyez que Papin a bien pris sa chance. C'est lui l'homme en pointe aussi, il faut bien le dire. Mais enfin, il a quand même frappé 5 fois au but. Réussite 1 sur 5, 20%. C'est un bon pourcentage pour. C'est parce que c'est pas comme au basket. 4 tirs du côté de Niort. Il y avait peu de chance de marquer. La maîtrise du ballon en deuxième mi-temps, elle avait déjà été énorme en première mi-temps. En deuxième mi-temps, elle a été aussi importante. 10 minutes 30 contre 7 minutes 44. Je peux y ajouter, oh hélas, le nombre de fautes. Les cartons rouges, vous voyez, il y a Genghini, les jaunes, il y a Regina et Diallo. Et il y avait 20 fautes en tout pour l'Olympique de Marseille. Et du côté de Niort, c'est sûrement pas mieux. 27 fautes en tout. Un rouge Maurice, un jaune Ribro. Et je vous annonce, qu'est-ce que je vous annonce en plus? La note du match, elle est de 12 sur 20. Et le nombre de ballons touchés par Giresse en deuxième mi-temps, il est de 19. 17e minute, le seul but de la rencontre, et quel but avec Chouki. Et on retrouve Pierre Sled avec Franck Passy. Franck Passy, vous me disiez à l'instant que ce n'est pas vraiment le genre de match que vous aimiez. On n'a pas pu se mettre à l'abri de suite. Ce qui fait qu'après, bon, on ne savait pas trop s'il fallait attaquer, s'il fallait défendre. On a joué souvent de longs ballons devant, ce qui fait qu'on a perdu le ballon. Après, pour récupérer, c'était beaucoup plus difficile. Ils avaient beaucoup d'espace. Et avec des attaquants vite comme Tolo, Relmi, Amanala, ça nous a été difficile un peu derrière. Alors je sais qu'actuellement votre problème c'est surtout un problème physique parce que vous n'avez pas joué pendant un certain temps. Aujourd'hui vous l'avez ressenti en baisse ou en hausse ce problème, une amélioration? Non, il y a quand même une amélioration. Mais enfin, je crois que j'ai perdu beaucoup de ballons. Enfin, certains ballons par manque de lucidité. Je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, ça viendra et je vais bien repartir. Voilà, je vous rappelle donc que le voyage Jet Tour a été gagné par monsieur Scala de Montpellier. On va en profiter en attendant que Pierre aille d'investir à l'autre et que nos caméras aussi aillent d'investir à l'autre. On va en profiter pour découvrir ce que vont découvrir les vainqueurs du voyage Jet Tour.
qui est en Sicile, je crois, le voyage de cette semaine. En Sicile. L'Eldorado Lalitudi est situé sur la côte sud de la Sicile, à 7 km de Siaca, site thermal alimenté par les eaux sulfureuses du mont Cronio. Comme souvent en Sicile, de nombreux monuments témoignent des différentes invasions romaines, espagnoles, arabes. L'Eldorado dispose d'une piscine thermale couverte, d'un sauna, de 12 tennis. Ah, il y fera meilleur certainement que sur la pelouse du stade Vélodrome au milieu de la deuxième mi-temps, où là c'était un petit peu trop chaud, dirons-nous. Et nous avons maintenant Didier Tolo dans l'autre vestiaire. Didier Tolo qui est en train de se faire masser sur une plaie. Didier, il y a eu quand même beaucoup de coups sur vous, notamment dans ce match. Oui, on a pris beaucoup de coups, on a pris beaucoup de cartons. Eux en ont pas pris beaucoup. C'est le match noir, là, vraiment bien, avec une défaite 1-0. Je sais que les footballeurs n'aiment pas ça. Et puis la fracture de Gastien, enfin tout y était ce soir, c'est vraiment le jour sans. C'est jour sans, je veux dire, l'arbitre y avait aidé. Hein. Nous on s'est battu, bon c'est sûr qu'on perd 1-0, il marque un beau but, mais bon on perd Pascal, c'est le plus important. Bruno se fait expulser en plus, donc c'est vraiment noir aussi. Alors on a vu des attaquants niortais qui ont essayé de pousser, de créer des choses, mais finalement si on fait l'addition, il n'y a pas beaucoup d'occasions nettes, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? On aimerait bien le savoir nous aussi. Hein. Bon, la semaine passée, on s'est créé beaucoup d'occasions. Bon, là, on est venu à l'extérieur, on prend un but, un beau but. Bon, bah, après, on essaye de pousser, mais c'était pas ça. C'est vrai qu'on n'a pas eu d'occasion. Bon, ils ont su être malins. Ils ont fait des choses à 40 mètres, et puis ça nous empêchait de s'approcher des buts. On garde quand même le moral pour la suite avec des points à prendre, mais bon, c'est faisable. Ah oui, bien sûr. Ce qui est le plus navrant, c'est Pascal, quoi. Merci. Effectivement, pour le moment donc avec Niort garde ses 29 points et sa 15e place, et Marseille ce soir passe à 39 points et est 3e avant que le Matra et Montpellier aient joué demain. Ce qui fait que Alain Giresse, si le classement s'arrêtait ce soir et s'il avait voulu rester jouer à l'Olympique de Marseille, ça fait quand même beaucoup de si, serait européen une fois de plus la saison prochaine. Mais c'est pas le cas, Gigi vous l'a dit et confirmé. La saison prochaine, il jouera aux variétés. Il sera en retraite de footballeur, aux variétés avec Michel d'ailleurs. On va faire un bon milieu de terrain. Ah oui, ça va faire un beau milieu de terrain. Et les deux mecs derrière qui vont courir, Larquet et Dalem. Ce qui nous reste à voir sur Canal+, vous n'avez pas oublié, hein, demain après-midi aux environs de 16h30, Cash contre Noah en direct de Nîmes. Et ce sera une réalisation de Jérôme Revon. Dimanche, on se retrouve à Toulouse pour Agen Racing, match à 15h30, on prend l'antenne à 15h15. On aura une réunion de boxe à Paris avec Frank Winterstein. Dans la semaine encore, le vendredi 13, on a Monaco-Nice en direct. Le samedi 14, on a la finale de la Cup en direct. Le dimanche 15, on a une demi-finale du championnat de France de rugby en direct aussi. Ça fait quand même beaucoup de direct sur Canal. Et puis, je crois qu'on a fini, qu'il est l'heure de rendre l'antenne. Pierre, oui. Il n'y a plus personne? Si, moi je suis avec Mario Relmi qui est en train de se rhabiller. Mario, c'est un match où un avançant s'amuse? Disons, c'est un match assez difficile. Surtout, il faut dire qu'on joue à l'extérieur. Bon, Marseille, il fallait quand même qu'ils prennent des prix en vue de faire une Coupe d'Europe la saison prochaine. Je pense que bon, nous, on a essayé de lutter pour essayer de ramener un point, mais seulement ça a été très très difficile. Alors cette année, vous en êtes à 4 buts en tant qu'avant-centre, en tant qu'attaquant de cette équipe de Niort. Bon, d'habitude, vous aviez quand même l'habitude de marquer beaucoup plus que ça, du moins on l'avait vu. Est-ce que vous considérez que c'est un échec cette année pour l'instant? Disons, c'est pas un échec. Il faut dire que bon, les Chamois niortais viennent de monter en première division. Et puis il faut dire qu'on joue quand même le maintien. Je pense que la tactique de l'équipe fait que tout le monde marque des buts. Parce que si vous regardez un petit peu les buteurs, vous verrez que des garçons comme Pierre Maurice, Didier Tolo, Pascal Marini, Amanala et moi, on a marqué quand même une moyenne de 4 buts. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vrai buteur. Parce que bon, tout le monde attaque, tout le monde défend. Par moment, je me retrouve à défendre et comme par moment, les milieux de terrain, eux aussi, ils attaquent. Donc ils marquent des buts et puis c'est ça, quoi. Voilà, et puis on est sûr que Mario Relmi marquera d'autres buts parce qu'il va rester à Niort puisqu'il lui reste 2 ans de contrat et il marquera encore beaucoup de buts avec les Chamois niortais. Du moins, on lui souhaite, Mario.
Bon, ben maintenant il est à peu près l'heure. Dans les rendez-vous que je vous ai pas donné, je vous ai pas dit que dans les KO de Canal Plus lundi, c'est pas mal. Il y a un championnat du monde des super plumes entre Rocky Lockridge et Knight et un championnat nord-américain des poids légers. Alors là, formidable entre Harold Brasier et Ron Black. Faut qu'on reprenne l'habitude de vous annoncer les matchs du lundi soir, car de temps en temps on oublie et on a un championnat du monde quasiment tous les lundis soirs dans les KO de Canal Plus avant le match de basket américain. Michel, vous, votre prochain rendez-vous, c'est la finale de la Cup. Finale de la Cup. Avec Pierre, et puis après il y a le Jubilé Platini le 23 aussi. Oui, il y a peut-être Bordeaux-Nantes aussi. Voilà, Monaco-Nice et Lens-Sochaux, c'est encore nos matchs. On va avoir du bon match. Ouais, on va avoir des bons matchs, on va voir. Mais ça fait partie des matchs de championnat de France comme il en existe beaucoup en fin de saison. C'était agréable, c'était très agréable, c'était très physique. Je pensais au départ qu'on verrait un match technique, c'était un match très très physique. C'est sûr que nous on essaie de défendre les arbitres, on essaie de défendre le spectacle. Mais je crois que c'est tout à l'honneur du football français que deux équipes se battent comme ça. Bien sûr, on n'a pas vu beaucoup de technique, il y avait des bons joueurs. Mais je crois que c'était un bon match. Je crois que les joueurs étaient contents quand même. Voilà, j'espère que vous, les abonnés, vous êtes contents parce que c'est quand même le principal pour nous. Maintenant, vous allez avoir Jérôme Valk qui va vous donner les dernières nouvelles et ensuite un nouvel épisode d'un feuilleton policier qui est pas mal, là, qui a débuté il y a 2 mois à peu près sur Canal, un flic dans la mafia. Passionnant ce feuilleton. Pour nous ici, avec Jean-Paul Jaude, Alain Tissier et puis les moyens de VCF, avec Pierre Sled, Christophe Roux qui faisait la caméra isolée, Michel Platini et moi-même, nous vous souhaitons une bonne nuit. Bonne nuit.